Bonjour à tous et à tous, je suis Bernard Bertrand, photographe, réalisateur et ambassadeur Lumix. Aujourd'hui, dans cette capsule GH6 Tips and Tricks, je vais vous parler de ma toute première expérience avec le GH6. Et évidemment, je n'ai pas pu résister à l'idée de shooter en anamorphique. Alors pourquoi ça me semble aussi évident? Eh bien parce que pour moi et pour beaucoup d'autres utilisateurs de Lumix, depuis le GH4, filmer en anamorphique fait vraiment partie de l'ADN de Lumix. Et très certainement en raison de son capteur micro 4 tiers, qui est en fait le ratio parfait pour shooter en anamorphique. C'est justement lié au ratio d'image. Sans rentrer trop en profondeur dans l'histoire du cinéma, le standard de l'industrie au début du cinéma était le 35 mm, avec 4 perforations de haut, de chaque côté de l'image. Et la surface de l'image sur une pellicule 35 mm était parfaitement à ratio 4 tiers. Ensuite, la taille de l'image a un petit peu varié avec l'enregistrement de la piste audio sur les pellicules 35 mm à l'époque. Mais l'industrie du cinéma a cherché à traduire une expérience plus immersive pour extirper les gens de devant leur poste de téléviseur à l'image 4 tiers et les amener à une expérience plus immersive dans une salle de cinéma. Et c'est là qu'est apparue l'image de type cinémascope. Alors là aussi je passe les détails parce que je m'efforce de garder ces capsules tips and tricks aussi courtes que possible. Mais donc filmer sur un ratio 4 tiers comme sur le GH6 est absolument parfait en combinaison avec une optique anamorphique ou un scope anamorphique. Comme celui que j'ai utilisé, il s'agit là de l'Evascope avec un coefficient de contraction de l'image de 1.5. Mais je reviendrai sur mon setup dans une minute. Donc en gros, ce qu'on fait, c'est qu'on exploite ce capteur au ratio 4 tiers pour y produire une image complètement ramassée. On appelle ça un squeeze en anglais. Et ce facteur de squeeze dépendra de l'objectif anamorphique que vous utiliserez. Et en post-production, on va corriger ce squeeze en étirant l'image dans la largeur uniquement, en respectant évidemment le squeeze de l'optique utilisée. Donc si on a utilisé un squeeze de 1.5, comme sur mon Evascope, on va étirer son image de 1.5. Si on utilise un squeeze 2.0, on va littéralement doubler l'image sur sa largeur. Et on va donc obtenir cette superbe image au format ciné. Mais filmer en utilisant une optique ou un scope anamorphique ne se limite pas à uniquement produire une image étirée, caractéristique d'une image ciné. Il y a en fait toute une série de particularités propres à l'image anamorphique. Les caractéristiques les plus connues étant la gestion des flares dans l'image par exemple, ou ces superbes bokeh de forme ovale, contrairement aux bokeh circulaires qu'on obtient avec les optiques sphériques habituelles. Mais il y a, à mon sens, surtout la gestion de la longueur focale, qui est tout à fait particulière à l'anamorphique. Admettons que vous utilisez une optique anamorphique de 50 mm de longueur focale, avec un coefficient anamorphique de squeeze de 2.0. Eh bien, ça reviendrait à dire que vous avez 50 mm sur la hauteur de l'image, mais que vous avez un 25 mm sur la largeur de l'image. Ça, c'est tout à fait propre à l'anamorphique. Imaginons que vous deviez filmer un personnage au volant de sa voiture, et que vous êtes placé sur le siège passager, donc très proche de lui. Eh bien, dans notre exemple, vous auriez une focale 50 mm sur la hauteur de l'image et 25 mm sur la largeur. Et dans un environnement aussi exigu, ça peut être très utile, vous l'aurez compris. Alors sur les Lumix, comme je l'ai dit, ça fait longtemps en fait qu'on trouve à notre disposition tous les outils pour filmer en anamorphique. Mais avec le GH6, on est maintenant capable de produire une image de 5.8K anamorphique sur l'entièreté du capteur micro 4 tiers à 25p et une image 4.4K en 50p. Ce sont là des formats impressionnants quand on imagine qu'en plus, on parle là de taille squeezée par l'anamorphique. Une fois l'image désqueezée en post-production, je vous laisse imaginer la taille de l'image finale. Alors comme je l'ai dit plus haut, on trouvera sur nos Lumix tous les outils pour filmer en anamorphique. Par exemple, la fonction désqueeze qui vous permettra de voir votre image désqueezée pendant l'enregistrement, mais aussi à la relecture des clips. Dans le menu, vous trouverez un très large éventail de coefficients. Dans mon cas, avec l'Evascope, je choisis 1.5, mais vous trouverez 1.3, 1.33, 1.5, 1.8 et le standard dans l'industrie du cinéma, le coefficient 2.0. Donc, quelle que soit l'optique anamorphique ou le scope que vous utiliserez, vous trouverez l'outil pour désqueezer. Et on trouve aujourd'hui justement de plus en plus d'offres tout à fait abordables au niveau des objectifs anamorphiques. Alors, non seulement vous trouverez l'outil des squeeze, mais aussi vous serez en mesure de dire à votre système de stabilisation du GH que vous utilisez une optique anamorphique. Rappelez-vous, un 50 mm reste 50 mm en hauteur, mais devient un 25 mm en largeur avec une optique anamorphique au coefficient 2.0. Forcément, le comportement de la stabilisation du capteur doit être adapté. Et bien pour ce faire, on va dans le menu stabilisation de l'image et tout en bas, on trouvera le menu vidéo anamorphique. Il vous suffit là de sélectionner le coefficient de votre optique, à nouveau 1.5, 1.8, 2.0, etc. Alors revenons à mon setup pour ce shoot avec le GH6. Donc j'ai utilisé le scope 1.5 de chez Evascope.
Et pour le monter sur le GH6, comme il s'agit d'un scope et non pas d'un objectif anamorphique, il faut utiliser ce qu'on appelle une taking lens, une optique d'accueil quelque part pour le scope. Et dans mon cas, j'ai opté pour le Summilux 25 mm f1.4 qui est une optique que j'adore en fait, au piqué incroyable et à la grande luminosité évidemment. Pour utiliser mon scope anamorphique, je vais simplement devoir mettre le 25 mm en position de mise au point à l'infini et à partir de là, je vais faire la mise au point sur la bague de mon Evascope. Et du coup, ce montage me donne bien une image anamorphique qui réunit bien tous les aspects propres à l'anamorphique et ce look tout à fait particulier. Et d'ailleurs, si vous souhaitez voir le résultat de ce shoot en entier et en 5K, je l'ai posté sur ma chaîne YouTube. Et je reviendrai d'ailleurs prochainement avec un breakdown complet de ce shoot, avec des images en coulisses du shooting, mais aussi mes étapes de montage et d'étalonnage. Voilà, c'est fini pour cette capsule. Je vous invite à vous abonner si vous voulez voir mes prochaines capsules sur le GH6. Je vous remercie de m'avoir suivi et vous dis à bientôt.